Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la nutrition et principalement le jeûne. Alors, qu'est-ce que le jeûne en réalité? Je vais vous expliquer tout simplement, surtout les bienfaits du jeûne, ils sont reconnus depuis des millénaires et c'est ça qui est vraiment très important car ce n'est pas quelque chose qui vient de naître et qui vient d'être mis forcément à l'information de tout client. Alors, de quoi va-t-on parler? D'abord, le jeûne, que va-t-il se passer? Votre organisme va se mettre au repos pour faire quoi? Vraiment un grand nettoyage. Alors, c'est comme quelqu'un, vous allez faire le vendredi, comme ça peut arriver, vous allez nettoyer, vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pour que votre maison soit nettoyée correctement et vous allez prendre le temps de le faire. C'est exactement la même chose au niveau du jeûne. Alors, quand le système digestif est au repos complet, l'autolyse du corps peut commencer. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est l'autolyse, bien sûr, mais c'est surtout la mise en place du nettoyage complet de votre corps qui va se mettre en mouvement. Alors, que va-t-il arriver? La peau va devenir plus belle. Vous avez une certaine sérénité qui va s'installer. Votre système digestif récupère ou va récupérer son énergie. Votre système pancréatique cesse sa fabrication d'insuline. Alors, le corps va se trouver des nouvelles sources d'énergie qui sont mises dans des réserves. D'abord, il va faire quoi? Il va d'abord puiser le glycogène qui est stocké dans le foie et dans les muscles. Donc, bien sûr, ce sont les sucres. Puis, les corps cétoniques, qui sont une source d'énergie qu'on peut dire dégradée par la partie du foie à partir des acides gras lorsque le glucose est insuffisant. Et enfin, les triglycérides, des molécules stockées au niveau de l'abdomen, est apportée par la consommation excessive de quoi forcément, vous l'aurez compris, de sucre et d'alcool qui sont responsables forcément, comme vous savez bien, d'accidents cardiovasculaires. Alors, un jeûne se prépare et s'anticipe. Il n'est pas fait n'importe comment. Il est préférable de commencer par un jeûne de courte durée, c'est-à-dire de 2 à 3 jours maximum au début. Puis d'augmenter progressivement le nombre de jours si l'on veut, ce n'est pas une obligation. Pour les longs jeûnes supérieurs à 5 jours, il est préférable de consulter un naturopathe ou de voir une personne conseillée qui pourra vous apporter vraiment les conseils vraiment ciblés pour ne pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Alors, il est clair que je vous conseillerais plutôt de commencer par un jeûne de base. Donc, c'est simplement de pouvoir vous mettre en place sur une seule journée et de voir surtout comment ça se passe. Donc, si par exemple vous faites un jeûne qui commencera à partir de 20 heures jusqu'au lendemain midi, vous avez vraiment un nombre d'heures, le corps attend de se mettre en place, voire un petit peu plus longtemps, et ça permettra de déclarer l'autolyse et de se mettre en place pour évacuer un maximum vos déchets à ce niveau-là. Alors, il est important d'avoir votre bilan vitalité, surtout pour bien comprendre comment vous allez mettre ça en place. Alors, il est important de savoir aussi comment vous allez jeûner. Il est clair que les jeûnes, même courts, sont déconseillés surtout aussi, c'est important de savoir, aux personnes qui sont forcément en manque d'énergie, qui ont des difficultés d'élimination. Donc, si vous n'êtes pas déjà aux toilettes, c'est déjà compliqué. Donc, vous consommez effectivement aussi beaucoup de médicaments ou vous êtes sous traitement médical. Surtout, ne jamais arrêter un traitement médical et surtout toujours se référer par rapport à un médecin, par rapport à ce qu'il faudrait mettre en place. Étant affaibli physiquement ou alors d'une manière moralement, vous êtes forcément en sous-poids, donc c'est-à-dire une perte de poids mirobolante. Personnes qui sont minces peuvent très bien jeûner, je ne veux pas dire ça. Mais par contre, pas celles qui sont excessivement maigres. Donc c'est tout à fait deux choses différentes. Quelqu'un qui est mince et quelqu'un qui est maigre, c'est pas tellement conseillé. Les personnes forcément enceintes, parce que c'est tout à fait normal, puisqu'elles ont une personne complémentaire au niveau du corps et elles ont besoin vraiment de toute l'énergie nécessaire par rapport à ça. Bien sûr, aussi dans des environnements qui sont difficiles pour ces personnes où c'est un petit peu déconseillé, c'est dans la partie stress, les personnes qui sont dans des conflits ou de manque de soutien. Ce sont des exemples comme bien d'autres, mais ce sont des informations qui vous sont données pour que vous puissiez comprendre, ne pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Alors, comment vous allez préparer un jeûne?
Alors, ce qui est important, c'est quelques jours juste avant la consommation de produits ou subproduits animaux que vous allez peut-être consommer, ben moi je vous conseillerais surtout de cesser cette partie-là. Tout ce qui est partie alcool, tabac, les sodas et tous les produits toxiques. Et bien sûr, tout ce qui peut être acidifiant ne devront plus être consommés non plus, ça c'est clair. Donc référencer par rapport à une feuille que j'ai mise en complément pour les produits qui sont acidifiants, regardez cette feuille, évitez un maximum, essayez de prendre plus de tout ce qui est point de vue alcalisant et non pas acidifiant. Alors 2 jours avant de commencer le jeûne, votre alimentation devra être légère à base de légumes cuisinés à la vapeur pour garder aussi toutes les vitamines. Boire beaucoup d'eau vous permettra bien sûr d'éliminer et de commencer, je dis bien de commencer à drainer déjà une partie de déchets. Alors, c'est la partie qui est un petit peu plus embêtante par rapport justement à une préparation du jeûne, c'est faire un lavement rectal qui va vous permettre de libérer les dernières parties des intestins. Donc, c'est-à-dire que vous allez nettoyer, vous allez vraiment nettoyer vraiment tout ce qui s'y trouve encore au niveau du côlon et autres pour pouvoir évacuer tous ces déchets qui sont emmagasinés depuis un certain temps. Alors, il y a 2 sortes de jeûnes. On peut considérer que le jeûne peut être sec ou alors humide. Un jeûne sec, c'est quoi? Ça implique de ne plus boire ni manger. Il est clair qu'il ne doit pas excéder 2 jours. Le jeûne humide, et par contre, est plus recommandé. Voilà. Je pense que le deuxième est beaucoup plus adapté par rapport à notre vie actuelle, mais le premier peut être fait. Mais je pense que c'est beaucoup plus pour des personnes qui sont habituées à faire des jeûnes très drastiques. Donc là, je ne partirai pas sur ce point de vue-là. Je partirai plutôt sur le deuxième, le jeûne humide, qui est pour moi le plus recommandé. Alors, pour le jeûne humide, juste après la préparation que je vous ai énoncée juste avant, euh, nous devons décrire que vous devez plus ou moins boire entre 1,5 à 2 litres d'eau par jour et surveiller votre alimentation, à savoir les urines et la transpiration. Donc, vous devez regarder votre élimination pardon, de ce que vous avez utilisé pendant ces jours. Pourquoi? Parce que vous allez voir une transformation. Vos urines vont soit vraiment devenir fort, je veux dire, colorées. Donc vous allez faire partir un maximum de drainage. La transpiration, vous allez transpirer peut-être aussi assez fort. Certaines odeurs aussi, puisque vous devez faire sortir les toxines qui sont magasinées sur les parties sous-jacentes, libérer un maximum. Donc les premiers jours sont bien souvent difficiles à mettre en place. Donc il est possible d'avoir des sentiments de malaise, des nausées, probablement des maux de tête, un peu de fatigue bien sûr. Et puis vous allez voir petit à petit un sentiment de légèreté, voire de joie, d'euphorie, va remplacer forcément tous ces malaises qui sont arrivés. Alors, bien sûr, la fin reste présente du début jusqu'à la fin. Et puis, vous allez voir, à un certain moment, ça va commencer à disparaître. Et quand? Mais justement, quand votre système digestif va être totalement vide. C'est important de comprendre ça. C'est vraiment important que cette sensation va vraiment être mise en place à ce moment-là. Alors, quand est-ce que vous allez vraiment avoir cette sensation de vraie faim cellulaire? C'est celle qui pousse l'organisme à s'auto-alimenter en puisant dans les réserves, forcément, sans engendrer, vous allez me dire quoi? Ben, tout simplement des déchets. Donc, il va aller puiser justement les réserves, ils vont aller chercher les réserves qui sont stockées et que vous n'utilisez pas. Alors, le foie et les intestins peuvent être forcément stimulés par des douches rectales et des infusions de simplement de base, c'est de romarin, d'artichaut et de pissenlit. Ce sont des plantes que vous connaissez. L'artichaut, vous pouvez acheter ça facilement. Du pissenlit, vous en trouvez facilement. Et du romarin, forcément, c'est quelque chose qui est facile à trouver et de mettre en place. Alors, les reins, quant à eux, qu'est-ce qu'on pourra mettre en place? Ben, ils apprécieront principalement des infusions de bouleau, d'aubier du tilleul, des rennes des prés et des queues de cerise. Voilà, ça c'est des choses qui sont intéressantes pour pouvoir vraiment un meilleur, je veux dire, meilleur travail à leur niveau. Donc ça c'est vraiment important. Il faudra surtout veiller à s'oxygéner par le biais d'exercices principalement respiratoires et physiques. Donc moi ce que je vous demanderai simplement, c'est de pouvoir marcher. C'est la chose qui est la plus facile à mettre en place. Si vous allez courir, vous courez un tout petit peu, mais je pense que la marche est quelque chose de bénéfique. Et bien sûr, vous allez aussi vous mettre en mouvement de méditation
de dire que vous avez commencé à vous sentir bien, vous allez souffler un peu, vous allez vous sentir vraiment super bien par rapport